Chers filmmakers, voyageurs, entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle réglementation qui arrive pour les drones en 2020. Alors j'ai fait pas mal de recherches sur internet pour trouver le plus d'informations possible, mais entre temps Studio Sport a sorti un article qui est super complet, donc je te mettrai le lien dans la description et c'est principalement sur cet article que je vais me référer pour cette vidéo. Le but premier de cette nouvelle réglementation, c'est d'avoir les mêmes lois dans tous les pays de l'Union européenne. Autrement dit, si tu es en règle dans ton pays, donc en France, tu pourras voler dans tous les pays de l'Europe sans aucun problème. Je tourne cette vidéo le 15 février et tous les textes n'ont pas encore été révélés. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des informations qu'on a déjà et si tu veux connaître les mises à jour qui viendront dans les semaines et dans les mois à venir, je te laisserai l'article de Studio Sport dans la description qui met régulièrement leur article à jour. Dans un premier temps, on va noter qu'avec cette nouvelle réglementation, la loi ne fera plus la différence entre les télépilotes professionnels et les télépilotes de loisirs. Autrement dit, si tu n'es pas télépilote professionnel, tu vas pouvoir faire de la prestation si bien évidemment tu réponds aux normes des catégories qu'on verra après. Pour les télépilotes professionnels qui volent habituellement avec les scénarios S1, S2 et S3, il ne devrait pas y avoir de changement dans les prochaines années selon la DGAC, mais ça encore une fois, on attend les textes pour en être sûr. Au cœur de cette nouvelle réglementation, on retrouve les trois catégories qui sont ouvertes, spécifiques et certifiées. La catégorie qui risque le plus de t'intéresser, c'est la catégorie ouverte qui dispose elle-même de sous-catégories et je vais passer à travers ces différentes catégories et je vais t'expliquer de la manière la plus simple possible ce qu'elle veut dire. Alors on va commencer par la catégorie ouverte qui correspond à un vol de risque faible. Le vol à vue est obligatoire et comme tu peux le voir, on passe à 120 mètres de hauteur maximum. Donc avant en France, on était limité à 150 mètres, donc en France, on perd 30 mètres d'altitude. Alors pour la catégorie ouverte, sous catégorie A1, on volera toujours à vue à une hauteur de 120 mètres maximum. Il faudra passer une formation en ligne et faire un examen de 40 questions. Donc ça, je pense que ça sera l'équivalent de la formation Alpha Tango qu'on fait aujourd'hui, mais on n'a pas encore plus d'informations sur ça aujourd'hui. Un point sur lequel cette réglementation devient moins stricte, c'est le survol des personnes. Donc là, on est dans la catégorie C0, donc qui correspond à celle-là, donc qui correspond aux drones de moins de 250 grammes. Donc là, on parle des Mavic Mini par exemple. Donc comme tu peux le voir, le survol est autorisé sauf regroupement de personnes. En gros, tu ne peux pas passer au-dessus de personnes à la plage, au-dessus d'un concert ou à partir du moment qu'il y a une dizaine de personnes, c'est un regroupement et du coup, tu n'es plus autorisé à survoler. Donc pour les drones de la classe 0, tu n'auras pas le droit de dépasser la vitesse maximum de 19 mètres par seconde. Ton drone doit faire moins de 250 grammes pour justement faire partie de cette catégorie. La déclaration en ligne du drone devient obligatoire. Avant, c'était obligatoire en France pour les drones de plus de 800 grammes. Aujourd'hui, du moment que ton drone dispose d'une caméra, tu vas être obligé de déclarer en ligne ton drone. Et les drones devront être porteurs d'un marquage CE, donc conformité européenne. Donc là, on va passer dans la catégorie C1, donc qui concerne les Mavic Air, les Mavic Pro et les Anafi. Donc là, ça va être les drones qui font entre 250 grammes et 900 grammes. On est en catégorie ouverte, donc ça reste toujours la même chose. Je vole à vue, je vole à une hauteur de 120 mètres maximum et je passe une formation en ligne. Sauf que là, comme tu peux le voir, c'est le survol toléré si non volontaire, mais interdit au-dessus d'un regroupement de personnes. En gros, si tu passes accidentellement au-dessus de quelques personnes, c'est toléré, mais il faut vite que tu t'enlèves et le regroupement de personnes est interdit. Donc là, on se retrouve dans la classe C1, donc toujours dans la catégorie ouverte, sous catégorie A1. On retrouve plus ou moins les mêmes conditions que la classe C0. Donc là, on parle bien des drones de moins de 900 grammes, mais plus de 250 grammes. Les drones de cette catégorie vont devoir avoir un système d'identification à distance. Ça veut dire que si tu es en train de voler avec ton drone, n'importe qui avec un téléphone ou avec un outil, je pense que ça va être pour la police et tout ça, doit pouvoir identifier ton drone à distance. Le système de géovigilance, c'est tout simplement les barrières que tu peux mettre avec les paramètres de ton drone. Par exemple, je crois que de base, les paramètres sont réglés sur 120 mètres. Du coup, tu ne peux pas dépasser cette altitude maximum grâce à ces paramètres. Donc, les drones de cette catégorie devront disposer de ce paramètre ainsi que les no-fly zones. Les no-fly zones, c'est des points prédéfinis sur les cartes par DJI pour bloquer le décollage du drone et principalement ça se trouve à côté des aérodromes, des aéroports ou des secteurs qui sont protégés. Ensuite, cette catégorie, ça concerne les drones FPV, donc là, il va falloir respecter tout ça. Donc là, on va passer dans la catégorie risque A2, donc la catégorie C2 et là, on parle des Phantom et des Mavic 2 Pro parce qu'on parle des drones qui font plus de 900 grammes mais moins de 4 kg et comme tu le sais, le Mavic 2 Pro fait 905 grammes, donc on rentre dans la catégorie A2 et comme tu vas le voir, c'est ici que ça se complique. On retrouve les conditions de la sous-catégorie, donc je vole toujours à vue, je vole à une hauteur de 120 mètres maximum, je ne survole jamais des personnes, donc là ce n'est plus toléré mais c'est strictement interdit. Je vole à une distance de 30 mètres minimum d'une personne, sauf en mode basse vitesse, donc là on parle du mode tripod par exemple présent sur les drones de DJI où la distance est de 5 mètres. Donc là tu l'auras bien compris,
compris, même si tu voles pour du loisir, mais que tu as un Mavic 2 ou un Phantom, il va falloir passer un examen en centre DGAC. Aujourd'hui, on n'a pas encore les informations concernant ces examens, mais on notera que pour un drone qui dépasse de 5 grammes et qui rentre donc dans cette catégorie, devoir faire toute cette procédure pour pouvoir voler, même quand tu fais du loisir, c'est vraiment pas cool. Et donc là, on retrouve les différentes conditions qu'on a vues tout à l'heure. Le captif possible à moins de 150 mètres. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, tu fais voler ton drone qui est relié à un câble et ça te permet de survoler beaucoup plus longtemps pour des manifestations, des concerts ou ce genre de choses. Le système fail-safe, c'est tout simplement le return to home. Donc, si tu perds la connexion de ton drone ou quoi que ce soit, il faut qu'il puisse revenir lui-même où tu l'as fait décoller. Et le mode follow me, tu connais, donc il sera utilisable à 150 mètres max. On va donc maintenant passer à la catégorie risque A3. Donc ça, c'est pour les drones qui font plus de 4 kg mais moins de 25 kg. Comme tout à l'heure, je vole toujours à vue, je vole à une hauteur de 120 mètres maximum, je ne survole jamais des personnes. Je vole à une distance de 150 mètres minimum d'habitation ou zone commerciale, industrielle ou récréative. Autrement dit, tu auras l'interdiction de faire décoller ton drone. Donc, même si tu es dans un champ, mais qu'il y a une habitation à moins de 150 mètres, tu n'auras pas le droit de faire décoller ton drone. Comme tout à l'heure, je suis titulaire d'un brevet d'aptitude composée, d'une formation et d'un examen théorique. Donc là, on retrouve toutes les conditions de la classe C3 et ici, les conditions de la classe C4. Et encore une fois, tout ce qui se retrouve dans cette catégorie, c'est les drones FPV. Concernant la catégorie spécifique, il faut absolument avoir l'approbation de la DGAC pour son vol, voler à moins de 120 mètres de hauteur et il faut se conformer au scénario S2 ou S3 qui vont être modifiés, mais les scénarios standards européens n'ont pas encore été publiés. Concernant la catégorie certifiée, c'est pas quelque chose qui va nous concerner parce que là c'est vraiment du risque élevé, transport de colis ou de personnes, donc là ça va vraiment être réservé à des gros professionnels. Voilà, on a plus ou moins fait le tour. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas tout qui a été mis en place. D'ici les semaines et les mois à venir, il va y avoir pas mal de mises à jour. Donc n'oublie pas de regarder des articles pour être informé vraiment de toutes les dernières nouveautés. Donc en conclusion, si on regarde les points moins contraignants de cette nouvelle réglementation, on peut noter que le survol de personnes est maintenant autorisé. Donc ce qui n'était pas le cas avant, c'était absolument interdit. Donc là, selon la catégorie dans laquelle tu te trouves, tu peux potentiellement survoler des personnes. On a enfin une réglementation qui couvre tous les pays de l'Europe. Avant, c'était assez compliqué quand tu partais en voyage. Il fallait chercher les infos sur Internet. C'était pas forcément clair. Tu savais pas si tu pouvais le faire décoller. Du coup, maintenant, si tu es apte à voler dans ton pays, que tu as immatriculé ton drone, que tu l'as enregistré, que tu es en règle, tu vas pouvoir voler dans tous les pays de l'Europe et ça sans aucun souci. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu réponds aux critères de la catégorie dans laquelle tu te trouves par rapport au poids de ton drone, tu peux utiliser tes images à des fins professionnelles, donc commerciales, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Il fallait obligatoirement avoir passé le brevet et être télépilote professionnel. Concernant les points un peu plus contraignants, on retrouve cette fameuse formation qui est bien évidemment gratuite, qui avant était réservée pour les personnes qui avaient un drone de plus de 800 grammes, mais maintenant elle est applicable à absolument tout le monde. Donc même si tu as un Mavic Mini qui fait 249 grammes, tu vas devoir passer cette formation. Si ton drone dispose d'une caméra ou d'un système d'identification à distance, tu vas devoir obligatoirement l'enregistrer. Donc ça pareil, si tu veux prendre juste un petit drone comme un Mavic Mini pour du loisir, tu vas devoir passer par ces procédures. Ensuite, un gros point noir pour moi, c'est la réussite d'un examen dans un centre de la DGAC pour la catégorie A2. Donc là, on parle des Phantom et des Mavic 2. Mavic 2, qui je te le rappelle, fait 905 grammes. Donc pour 5 grammes, il passe dans cette catégorie. Et devoir aller passer une formation dans un centre pour utiliser un Mavic 2, c'est pas vraiment l'idéal. J'aimerais vraiment ton avis concernant cette nouvelle réglementation, savoir ce que tu en penses, si tu comptes faire des images professionnelles ou si tu restes juste dans le loisir, quel drone tu utilises. Si tu trouves que cette nouvelle réglementation est un peu exagérée, partage-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Si tu me découvres à travers cette vidéo, que tu aimes la vidéo, le voyage, la liberté, l'entrepreneuriat, la création de contenu, tout ce qui tourne autour de ça, c'est de ce dont je parle sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. N'oublie pas, la liberté est un choix. Je te dis à la prochaine. Ciao.